juste pour un live entre nous, qui sera rediffusé sur YouTube, vous le savez, tous les jeudis à 21 h. Et un live sur une nouvelle maison qui est en train d'exploser sur les réseaux. Oui, nouvelle maison italienne ce soir. Donc, je tiens à préciser que j'avais quand même informé comme quoi j'allais communiquer sur cette maison-là. On a reçu les flacons jeudi et donc voilà. Je voulais faire sur Elaka, mais je pense que je n'ai pas encore assez... Regardez comment c'est joli. Je me dis, je préfère avoir encore un petit peu de maîtrise sur la maison et les flacons que j'ai réussi pour mieux vous en parler. Parce que, voilà, vous connaissez Sonia Constant, qui fournit un travail remarquable, où elle met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et j'ai envie d'honorer justement son travail à travers mon expertise, mon retour, mon analyse et vous donner les informations les plus précises. Donc, en ce qui va concerner les 3 références que j'ai reçues de la part de la maison que je salue et que je remercie, dont celui-ci et Armatan qui est là-bas, j'ai fait le choix pour l'instant pas de gagner du temps, mais de temporiser un petit peu pour essayer de vraiment les tester. Bonsoir Florian, bonsoir Futur, bonsoir Jensu. Pour vous faire le retour le plus optimal, je vous dirais. Notamment sur Muskoka, je le trouve vraiment beau. C'est un peu une ADN comme 1957 de Chanel, un très beau muscle. Regardez le flacon. Il est out of stock celui-là, hein. D'accord. Donc avant de vous en parler, je vais encore le porter pour vous faire un vrai retour. Et pas vous dire seulement il est beau, parce que il y a une histoire, il y a un travail, il y a de l'investissement. Et ça mérite justement de vous faire le retour le plus poussé possible, je dirais, sur cette maison que je vous mets en avant depuis 3 ans maintenant, hein, presque 4. Hein. On a commencé en 2020 à en parler du travail de Sonia, et je me dis que c'est plus légitime, si vous voulez, de travailler de cette manière. Avant tout, je vous demanderai de cliquer, de vous abonner et de partager la vidéo. Il nous manque encore 500 abonnés pour atteindre les 20 000 abonnés, et ça ne se fera pas sans vous. Vous êtes mes ambassadeurs, vous êtes les messagers de la parfumerie qui transmettez les émotions, et je compte justement sur votre bienveillance et vos actions pour pouvoir partager le message de l'olfaction à travers les réseaux, et aussi le partage de cette chaîne. Et aujourd'hui, on va axer son contenu sur une maison italienne, mesdames et messieurs. Et c'est très intéressant parce que voilà, je reviens d'une nouvelle boutique, comme vous le savez, qui est ouverte sur Paris, qui s'appelle Univers Parfum, qui est tenue par 2 personnes. Vous avez Anissa qui tient cette boutique avec Silver. Voilà, c'est au 56 rue du Louvre, je crois. Et donc, j'y ai été invité pour l'ouverture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, si vous voulez, ce que je vois vu de ma fenêtre, c'est de diffuser le message de la parfumerie, ce qui vous est profitable à vous, en premier, c'est très important. Et deuxième point qui est encore plus intéressant, c'est que cette boutique qui vient d'ouvrir a fait un choix stratégique, c'est de ne proposer que des marques que eux possèdent, dont celle-ci que je vais vous mettre en avant ce soir, puisqu'ils ont l'exclusivité France avec d'autres maisons. Et ce que je trouve justement intéressant pour mes amis de Bordeaux, puisque on m'a parlé de Bordeaux, il y a la parfumerie de l'Opéra, il y a le Nez Insurgé, et ces 3 boutiques proposent des maisons, de ce que j'ai cru comprendre, qui n'ont pas justement, chacune des boutiques propose des maisons que tu ne retrouveras pas dans l'une boutique comme dans l'autre. C'est pour ça que les gens qui sont sur Bordeaux ont un parcours olfactif assez développé, parce qu'ils retrouvent des boutiques qui ne proposent pas la même chose. Et c'est pour ça qu'on me parle de Tonnerre, de Beaufort London, vraiment des rêves très aboutis que je connais, parce que je vais les retrouver. C'est certaines boutiques qu'on a ici à Paris, mais où il faut déjà bien chercher. Et Univers propose justement aussi des maisons, et on va voir une maison ce soir, c'est celle-ci, New Notes. Donc je vais la découvrir avec vous, vous avez vu, avec mon setup et ma belle lumière. New Notes, voilà. Tu devrais essayer la boutique Odorar, Olivier, tu vas adorer. Donc
On est aussi en contact avec Odorar. J'en ai entendu parler. Pour l'instant, ils ne m'ont pas approché directement, mais j'en parlais encore hier. Je sais qui est derrière cette maison, enfin, cette boutique. J'ai une entente cordiale avec les propriétaires. Peut-être que voilà. Après, c'est un peu loin de chez moi. Mais il faudrait que j'essaye d'aller les rencontrer parce qu'ils proposent aussi des références intéressantes. Vous le savez que je travaille sur la cerise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous mettre ça en avant. Il y a 10 références, on va voir. Et je vais vous expliquer aussi, si vous restez, comment on se documente. Parce que j'ai quand même des doutes sur cette maison. Et je vais vous mettre les drapeaux rouges. Je suis transparent jusqu'au bout. Donc ce soir, il n'y a pas de partenariat. J'ai reçu ça hier. Et je me dis que c'est intéressant qu'on découvre ensemble. Et je me dis, voilà, à vous faire partager mon travail, mon expertise ensemble à travers un live et pas être le Laurent Cabrol à vous proposer tout le temps des partenariats et vous dire mais en fait il s'égare, c'est une vitrine. J'ai envie aussi de garder de l'exclusivité mais de vous donner mon retour de manière totalement gratuite hein, sur des références avec lesquelles je suis en découverte. Donc ça on va le voir ensemble et pour Odorar on va essayer aussi de voir comment on peut essayer de travailler avec eux ou de se rencontrer, ça peut être intéressant toujours dans un but de faire avancer la parfumerie en France, puisque je vois les choses de cette manière-là. J'ai ma communauté aussi qui est un petit peu avec leur parcours, leurs émotions, notre façon d'appréhender l'olfaction, qui est très importante, basée sur les émotions, vous le savez. Et dans cette perspective-là, je pense que c'est bien de faire avancer la parf avec des boutiques qui essayent de se développer, qui essaient de transmettre un message qui correspond qui match avec ma politique, c'est très important. Voilà. Moi, les sillagistes qui sont que sur le sillage tenu et qui me parlent pas d'émotion, j'ai un peu du mal avec ça. Je vous le dis, je vous le cache pas. Donc aujourd'hui, New Notes, mesdames et messieurs, c'est une maison italienne. Alors, comment faire pour savoir? On va regarder tout de suite. Donc, c'est une maison italienne. Moi, j'ai tapé sur hier, Univers Parfumerie n'était pas en mesure de me fournir les informations par rapport à cette maison, puisque c'est une boutique qui vient d'ouvrir. Et pour l'instant, c'est tout neuf. Et la maison là aussi, mais elle cartonne sur les réseaux. Clémence en a parlé. Lady Cherry. Et moi, ce qui m'intéresse, pourquoi j'ai choisi de vous exposer ça, c'est parce qu'il y a un cherry. Et vous savez que je travaille sur la cerise et qu'il y a des parfums à la cerise qui arrivent en pagaille. Donc c'est pour ça que je temporise. On va passer tout de suite en scène 2 si vous le voulez bien, pour justement en savoir plus sur cette maison avec internet ici, tac, New Notes et bim. Donc ils ont un parfum qui est déjà sorti mais il n'est pas dans ce Discovery set. Il s'appelle Erotica Minimal. Bon, ça sent le sexe. Je sais. Alors, tout de suite, les mecs sont là. Le sexe? Le quoi? Pardon? Oui, bah oui, attendez, calmez-vous. Oui. Donc, il est très intéressant. Ouais, je sais. Il est super, mais il n'est pas dans le Discovery set. Néanmoins, c'est un très beau parfum. Donc, c'est une maison italienne qui comporte 10 références. Donc Cocktail Maracuja qui est nouveau et qui est dans le... Je crois qu'il y est. Cocktail Maracuja... Non, celui-là non plus, il y est pas. Mais vous avez Lady Cherry et le Caramello Vanilla qui est très bon. Ça, je peux vous garantir que... Mais, donc vous voyez, c'est en italien, voilà. New Notes, c'est une nouvelle génération d'extraits de parfum. Il y a l'amour, il y a la passion, voilà. C'est italien, tu vois. Allez, un peu d'humour, voilà, pour vous détendre. Et c'est ça en fait. Mais qu'est-ce qu'on voit? Moi je vais vous montrer comment on travaille. Parce que moi je vois extrait de parfum, je me méfie à chaque fois. Ça, extrait de parfum, on ne sait pas qui est derrière. Donc je vais sur Fragrantica. Ils nous disent que New Note comporte 10 parfums. Et on voit que c'est la maison mère HIC Beauty. Donc en transparence, je vois... Jacques Zolty, ça je connais. Ils ont fait un parfum Rhum Cuba, je crois. Moresque, ça c'est connu. Ils sont aussi chez. Voilà, c'est Vanille. Et ils en ont fait, voilà, Coco Love. Ça c'est connu. Et t'as du cocotier, ça j'ai vu. Voilà, Cubata, je crois que c'est Cubata. Havana Reigns, voilà, ça j'ai vu.
Ils ont fait voilà, une collection sur la Havane, voilà. Cubata, Havana Rain, ça voilà, je vous ai dit, hein, je les ai vus passer il y a quelques années. J'ai voulu mettre la main dessus pour ma sélection Cuba, mais c'était pas dispo à l'époque. Et ils ont Moresque, ça vous connaissez, bon il y en a énormément. Et ils ont House of Wood. Alors ça, vous connaissez très bien House of Wood. Donc c'est une maison, je sais pas, c'est un groupe ou en tout cas, voilà, c'est la maison mère qui travaille avec House of Wood. Et House of Wood, voilà, ils ont des matières premières plutôt synthétiques. C'est pas mal bien fait. Donc si on part, celui-là par exemple, Bon Pop, il est en train d'exploser parce qu'il est très disponible sur Snap. Et bon, on sait les choses, hein. Si vous pensez qu'on n'est pas au courant, ça serait insulter notre intelligence. Pas. Et dans cette perspective-là, je me dis que New Note a peut-être la même construction. Donc on se documente. Je vous dis red flag dans le sens où on n'a pas de transparence sur les parfumeurs. Et moi, ce que je veux, c'est la transparence. Et on a d'autres maisons qui sont sur sur des qualités plutôt synthétiques qui passent. Mais il faut savoir aussi qui est derrière. C'est très important. Donc, je vous le mets en avant, mais à prendre avec des pincettes. Et le Lady Cherry m'intéresse. Pourquoi? Parce que justement, la cerise est synthétique. La cerise ne peut pas être produite de manière naturelle. Ça, c'est pour ça que, voilà, je vais mettre en avant des parfums qui seront peut-être pas connus, mais comme la cerise est synthétique, ben, on part de ce postulat-là pour essayer d'avancer. Ensuite, on a donc les 10 fragrances. On va commencer par vous les exposer. Et vous avez le Caramello Vanilla. Donc, je vous l'ouvre en direct, c'est un unboxing, vous voyez. Bonsoir tout le monde, bonsoir Olivier. D'ailleurs, tu as déjà mis en avant le What About Pop de House of Wood sur une de tes vidéos, exactement. Parce que ma fille aimait bien ce parfum. Je le trouvais bien, tu vois. Celui-là, par exemple, le What About Pop et le Almond Harmony, bah, je trouve qu'ils sont pas mal, tu vois. Après, en rapport qualité-prix, voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Là, on est sur un positionnement, par exemple, pour le Caramello Vanilla, on est sur un positionnement à 160 euros. Vous pouvez maintenant, ça c'est partout pareil maintenant, vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc, 160 euros 50 ml, ça reste plutôt correct. Voilà, le packaging est ok. Donc, voilà, on va regarder. Donc, on va commencer doucement. Je l'ouvre devant vous, hein. Salut Pierre. Désolé, j'ai pas pu te répondre Pierre aujourd'hui, j'étais très occupé. Je vais vous montrer ça, donc je l'ouvre, hein. J'ai fait le choix de faire ce live de cette manière-là, comme ça je découvre. Et je voulais vous montrer, parce que c'est important aussi, comment je travaille. Comme ça vous pouvez reproduire ma méthode de travail chez vous. Parce qu'il faut aussi chercher, se documenter. C'est très important. Quand on vous dit sur les réseaux, waouh, c'est si tenu, c'est ouf. Ouais, maison de compo, parfumeur, et les gens ils commencent à bugger. Je sais pas. Tu sais pas, mais tu me vends un parfum à 150 euros. Donc à un moment donné, ça passe pas. Je suis désolé. Et je suis le premier à le dire. Donc moi, je vous explique comment faut faire pour bosser. Après, on va prendre les informations au fur et à mesure de comment ça se construit. Moi, je suis transparent avec vous, tu vois. Mais ça m'intéresse quand même le boulot qui est fait. Je les ai sentis hier. Pas tous. Mais il y en a 2-3 qui m'ont semblé intéressants. Après, pareil, hein, faut voir l'évolution, faut voir qui est derrière. Vous le savez, ça change pas. Je suis complètement avec vous. Donc voilà comment le sample set arrive. Donc malheureusement, je crois qu'il est que disponible sur leur site. C'est en train de se développer. Sinon, c'est une exclusivité Univers Parfumerie rue du Louvre. Comme ça, vous pouvez aller les sentir. Hop. Tac. Voilà. C'est plutôt bien fait, hein. Vous avez vu le Discovery 7? Donc on est sur un Discovery à 55 euros, hein. Je sais, ça pique un petit peu. Mais au moins, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 références. Voilà. Avec, regardez, ça c'est bien. Hop. Sur le côté, il y a le petit dessin. C'est assez bien fait. Et c'est des 2 millilitres. Donc c'est une contenance un peu max. Voilà, ça arrive comme ça. C'est italien. Voilà. Avec le bisou. Donc on va commencer par ouais, on va commencer par Caramello Vanilla. Est-ce que je l'ai dans mon... Je l'ai. Donc le Caramello Vanilla, il est en numéro 2. Pas que je fasse tout tomber, vous le savez.
Salut, Silence Saturne. Il est là, le Caramello Vanilla. Vous voyez? Tac. Donc on va sentir celui-là. Et je vais noter, vous savez. Hein, donc ça va, on a 10 refs, ça devrait se faire en 1 heure. Et je vais prendre des notes. Donc Caramello Vanilla, vous voyez mon écran dès maintenant. Hop. Donc c'est un parfum, vous voyez, c'est une maison qui est très neuve. Hein. 2022-2023, elle explose. Le cocktail maracuja, je le vois partout en ce moment. Lady Cherry, ça a pété cette année. Donc voilà, c'est relativement récent. On n'a pas encore toutes les infos. Je vais essayer de me renseigner de mon côté. Peut-être qu'on verra par la suite si on arrivera à avoir un discount. En attendant, on pose les bases pour avoir un vrai référentiel par note. Donc celui-ci, le Caramello Vanilla. Donc c'est un sucré caramel vanille musqué poudré. Donc déjà la team CH tenue après les popcorn parce qu'on est sur une bombe. Hier je l'ai vu, j'ai vu les gens parce que je connais mon audience, je sais ce qui marche et j'ai vu les mecs tester le parfum. Et voilà, ils commençaient à faire des invocations. Tu vois, les mecs dès que c'était sucré, ils commencent à mettre les mains comme ça. Tu vois, je dis calmez-vous, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, dès que c'est du gourmand, les mecs ils se transforment. Je sais pas ce que vous avez avec les gourmands. Ça vous transcende. Franchement, les attitudes avec le gourmand, moi je comprends sans comprendre. Mais voilà, regardez les notes. Caramel Barba Papa. Déjà là, je sais qu'il y en a. Ils sont déjà... voilà, ils ont fait leurs ablutions. Ah, pardon. C'est un trait humoristique. Hein. Vous le savez. Hein. Et ça vous permettra un moyen mémotechnique de vous souvenir de Caramello Vanilla, puisque vous allez voir que ça, attention les vélos. Et je respecte tout le monde, hein, parce que pas qu'on vienne m'attaquer à me dire oui, il a dit ci, il a dit ça. Je suis désolé, je te dis simplement ce que je pense du parfum. Tu vois. Donc, ah ouais, non, parce que l'attitude avec les gourmands, les mecs, on y va tout de suite pour le Caramello Vanilla. Et j'ai déjà senti ça en fait sur un autre parfum. Donc tac, vous voyez les samples sont comme ça, hein, c'est assez bien fait. Je découvre en même temps que vous. Donc ça c'est le sample. Mais je connais par cœur ce parfum. Hein. Voilà, je suis désolé, la mise au point c'est une fois de plus. Mais ouais, c'est déjà vu. Il est super beau. On est vraiment sur la confiture de lait, barba papa, caramel. En fait, je vais être franc avec vous et je vais repasser en scène 1. Avec ça, c'est très beau. Je reviens du Gala Lafayette. J'ai discuté avec les ambassadrices Memo. Elle me dit les mecs aujourd'hui mettent ça, que du gourmand, que des orientaux qui n'ont pas d'identité. Avec ça, tu ne vas pas te construire d'identité. Retiens bien ce que je te dis aujourd'hui. Avec le gourmand, tu ne te construiras pas d'identité. Tu vas essayer de te cacher derrière ton petit doigt comme ça. C'est comme si moi je me cachais derrière le micro, tu vois. Le gourmand ne te permet pas de te créer une identité. Il permet de faire croire aux autres que d'attirer les gens. Tu vois? Ça attire. C'est pour ça qu'ils mettent ça, pour séduire. Ok. Mais ça ne te crée pas une personnalité. Tu comprends? Tu n'auras pas une attitude d'Alain Delon, de Jean Reno, de Jean-Paul Belmondo avec un gourmand. Tu vois? Et ça, il faut le comprendre. Mais ça reste quand même très intéressant en détente à la maison. Voilà. Mais moi, mon meilleur conseil que je peux vous recommander, c'est ne vous cachez pas derrière les gourmands. Et je dirais aux femmes, méfiez-vous des mecs qui portent du gourmand. Méfiez-vous des mecs qui portent du gourmand. Et regardez. Oula. On repasse en scène 2. Caramel, fleur de vanille. Confiture de lait. Il est super beau. On sent la confiture de lait surtout. Hein. Voilà, c'est la confiture de lait qui vient travailler avec ce caramel, cette vanille. Les parfums de bois sont les meilleurs. Voilà, ça c'est les vrais hommes. Tu vois un vrai mec qui vient pour recadrer par exemple ses enfants. Je pense, enfin s'il porte du gourmand, très bien. Mais je pense que voilà, l'autorité ne se définit pas à travers le gourmand. Moi, quelqu'un qui vient et qui veut mettre une pression et qui porte ça, je suis sûr de toi là. T'es sûr de toi. Mais quelqu'un qui vient, avec un vétiver de Dior par exemple, je pense qu'il sait ce qu'il avance comme propos. Vous voyez la nuance? Et ce que je veux vous dire, c'est que ce qui va vous permettre de vous élever et de vous affirmer, ce n'est pas cette famille olfactive là. Néanmoins, ça reste un très très beau parfum. Et c'est tenu parce qu'on est sur des
Tu vois, je vais peut-être l'essayer ce soir pour aller me coucher, ça va être très bien. Voilà. Donc le caramello vanilla, moi je le recommande, je connais, hein, j'ai déjà vu. J'ai pas encore mis le nez dessus, hein, mais celui-là, vous allez kiffer, les gars, hein. Ouais, ouais, ça, il va se vendre en palette, hein. Non, non, ça se vend, mais. Ah, les mecs, ils savent très bien pourquoi ils ont fait ça. Ils font caramel vanille, mais moi, j'ai vu un mec qui a essayé ce parfum-là, il s'est transformé. Fallait voir, les yeux comme ça et tout. Ah ouais, c'est. Non, non, mais ça me fait peur, moi. Il y a des mecs qui sentent le gourmand, ça les transcende. Là où moi, c'est un Pearl Oud. Les mecs, c'est le gourmand, tu sais. Je pense que dans leur tête, ils se font un flash de ce qu'ils sont. Ils voient ce qu'ils peuvent faire avec ça. Et à mon avis, c'est pas le meilleur des souvenirs. Mais ça, c'est propre à chacun. Donc le caramello vanille. Le caramello. Je prends des notes. Donc c'est le premier qu'on a fait. Moi, j'aime bien. Franchement, je le valide, mais comme je vous dis, je pense qu'on peut faire des choses beaucoup mieux. On poursuit avec le suivant. Donc, tu vois, il n'y a pas de storytelling. Vous allez les retrouver ici, hein. Donc, ils sont à 160 euros. Ici, tac. Voilà, moi, je parle pas italien, hein. Tu vois, je parle pas italien. Voilà, fleur de vanille. Ça semble être pareil. Et j'ai pas la traduction en français. Ah, il n'y a que en anglais, ouais. On peut basculer en anglais, voilà. Et là, on bascule en français. Donc, ouais, si je truande un peu, voilà. Les matières premières déconstruites. Voilà, c'est pas du vrai français, mais voilà. Vous avez un peu les absolutes fèves de tonka, voilà. Dulce de leche, voilà. Confiture de lait, frangipane. On va passer sur celui que tout le monde attend, puisque je sais que celui-ci fait un buzz monstre sur Instagram. C'est le Lady Cherry. Je vais en profiter pour lire vos commentaires. Les parfums de boisson les meilleurs à la Woody Mood. Mais bien sûr, mettez Woody Mood, les gars. Mettez Woody Mood de chez Olfactive Studio. Vous allez voir, ça n'a rien à voir. Voilà. Il faut que je revienne sur ça. Mais ça, c'est des vrais parfums. C'est pas des gourmands. Voilà, je vous dis, c'est pas les gourmands qui vont vous rendre impressionnant, hein. Moi, le PDG qui doit virer 10 personnes en une matinée, il va pas venir avec Caramello Vanilla, hein. Il va venir avec un Colonia, voilà, ou un gentleman, un masculin pluriel. Ah bah moi je me méfie, hein. Un de mes chefs qui porte masculin pluriel qui me dit je te vois dans mon bureau ce matin à 10 h. Oula, je pense que ma marge de négociation elle va être réduite. Ouais, souvenez-vous bien de ce que je viens de vous dire. Donc voilà, autant j'appréciais les gourmands avant, mais en avançant dans mon parcours, je m'en éloigne de plus en plus et je me dirige vers les cuirés boisés. Quand tu m'as rencontré, je ne supportais pas le lion et j'adore Fire at Will. Voilà. Et aujourd'hui, je penche plus sur le lion. Ben en fait, voilà, je crois que c'est Fire at Will. Je crois que c'est Fire at Will, tu en parles. Il ressemble à Fire at Will. Celui-ci, le Caramello Vanilla. Tu vois, il est très beau, Fire at Will, hein. Je crois que c'est un délire à la Fire at Will en fait. C'est ça que je cherche. Mais j'ai pas encore mis le nez sur ça, tu vois. Euh, c'est un truc comme ça. Voilà. Mais je. C'est un parfum qu'on connaît déjà. J'ai mis Woody Mood aujourd'hui. Voilà, Woody Mood, c'est vraiment un très très beau boisé de chez Olfactive Studio. Voilà, que je recommande, hein, j'aime vraiment beaucoup. On va faire le Latte di Cherry, mesdames et messieurs. Donc ça va être celui-ci qu'on va retrouver. Donc voilà, c'est la cerise, hein, vous l'aurez compris. Voilà, juste là, donc on va faire back et on va descendre juste ici. Donc il y a le cocktail maracuja qui est très beau aussi. Si vous aimez oud maracuja, c'est la même chose sans le oud et le latte di cherry, juste là, que je vais vous faire découvrir. Donc on est sur un parfum sucré, fruité, cerise. Donc vous aurez compris que c'était des parfums faciles à porter ce soir, hein. On est sur une catégorie très intéressante de 2023. Donc regardez la composition. Vous avez vu, gros travail. Et c'est ça que je vais vous mettre en avant, les gars. Parce qu'on a le latte di cherry, on a le Cherry Punk. Donc j'ai reçu l'extrait qui est là. Je vais vous le montrer.
Donc l'extrait, je l'ai juste ici, vous voyez, tac, je peux vous le zoomer comme ça, vous le voyez. Alors attendez, il faut que je rectifie ça. Voilà. L'extrait est là, les gars. Voici le Cherry Punk extrait. Est-ce que je vais avoir un petit zoom? Il est là, vous voyez, extrait de Parfum. Il est très beau. Donc la cerise est à la mode. J'ai beaucoup de parfums à la cerise. J'ai celui-ci. Donc vous voyez par rapport à l'image que vous avez vue, je les ai là. D'accord? Rouge Smoking Cherry Punk. Ok, désolé pour les traces de doigts. Le Rouge Smoking exclu, il va arriver en extrait. Je devrais pas le dire, mais bon, comme vous êtes là et que j'avais envie de partager cette info, ils sont en train de travailler sur un extrait. Je pense que vous vous en doutiez. Donc c'est pour ça aussi que je retarde ma vidéo parce que j'ai entendu des rumeurs comme quoi Rouge Smoking serait peut-être pour 2024. Donc c'est pour ça que j'attends de tester encore et vous proposer l'extrait. Ok? Donc c'est pour ça que on retarde et vous voyez très bien ici les trois parfums. Et donc il y en a qui vont arriver en extrait. Cherry Punk qui est déjà en extrait, je viens de vous le montrer. Et c'est ça qui est important. Donc voici le Lady Cherry. Vous avez une grosse hype. Regardez là, les tendances, c'est bien. Ici, vous avez vraiment femme, unisexe, féminin, légèrement surélevé. Voilà, sillage, tenue. Vous avez les infos sillage, tenue, donc modéré. Sillage modéré. Voilà, cerise, de toute façon, ça n'a pas un sillage qui bombarde. Hein. Donc vous avez vu, ça a été vraiment en pic hein, cette année. Hein. Le 27 du 3, j'ai vu Lady Cherry, je le voyais partout cette année. Et donc on est sur une composition basée justement sur la cerise et le fruit rouge. Donc Lady Cherry, je prends mes notes. Voilà. Donc Lady Cherry, on va se le faire. Et on va regarder ensemble. Est-ce que tu pourrais faire une comparaison entre Cherry Punk Eau de Parfum, extrait avec Close-Up et Rouge Smoking et Lady Cherry? Bah c'est prévu, en fait. Mais là, je pourrais pas te le faire dans le live, sinon ça prendrait tout le live. Mais c'est prévu à travers ma sélection cerise, tu vois. Voilà, je pourrais te dire tout ça. Mais oui, oui, c'est ce qu'on veut faire, tu vois. Cherry Punk, extrait, close-up, rouge smoking, tout ça, c'est dans ma liste. On a une liste sur la cerise. Voilà, mais la cerise, vous savez, elle commence à vraiment prendre sa place depuis Lost Cherry de Tom Ford. Hop. Odorar a aussi un parfum à la cerise. C'est pour ça qu'Odorar, j'ai dit, mais c'est quoi ce parfum à la cerise? Apparemment, il a une tenue de ouf. Donc le Lady Cherry, voilà. On sent tout de suite ce départ de cerise amande. Hein. Voilà. Donc elle a un peu un aspect synthétique, mais bon, c'est quand même bien fait. Voilà. Cerise amande, un peu de fruits rouges, ouais. Donc comme vous voyez, excusez-moi, hein. Je vais descendre. Et vous voyez, voilà. On sent la cerise amande. Donc faut laisser évoluer. C'est pas mal. Faut le porter, tu vois. Mais on sent ce côté cerise. Voilà, donc ici, vous avez peut-être les infos. Quel type de matière première? On va repasser en français pour voir si c'est de l'absolu, si c'est... tac, voilà, français, et voilà. Donc c'est une orange douce cerise. On n'a pas quel type de cerise? Rose turque, voilà. Épices piquantes, voilà. Fèves, tonka, vétiver, bois de santal, ambre, musc. Donc c'est ce qu'on nous dit, hein. Mais il est intéressant. Il est intéressant. Le Lady Cherry de la maison New Parfum. Voilà. Donc moi c'est pour ça que je voulais faire cette sélection. Comme ça, vous avez les infos sur justement ces deux références qui cartonnent. Hein. Donc on va poursuivre en descendant. Cocktail et Erotica, ils sont pas dedans, mais c'est un des meilleurs pour moi. Hein. Désolé, ils sont pas dedans. Mais je peux vous dire qu'ils valent vraiment le détour. Ils ont fait un truc de ouf là. Hein. Si vous voulez les découvrir, je répète qu'ils sont disponibles chez Univers Parfumerie au 56 rue du Louvre. Qui justement les commercialise depuis peut-être une semaine. Et vous avez la possibilité de découvrir la maison. Donc on va aller sur New Laser. New Laser. Donc je ne les ai pas testés tous. Et ça va être l'occasion. Parce que hier il y avait beaucoup de parfums. J'ai fait 2 events. Et voilà, j'avais un peu mal au nez à la fin, tu vois.
C'est un parfum qui a été lancé en 2002. Je regarde vos questions. Il ressemble un peu au Love Fest. Love Fest. Peut-être. 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 Et encore. Non, il est assez unique. Je l'ai pas senti celui-là, tu vois. J'ai beaucoup bossé sur la cerise. Hein. Je l'ai pas senti. Il pourrait, mais il a un côté un peu gourmand. Pas gourmand, mais fruité gourmand, tu vois. Un peu... Un peu cerise bonbon, tu vois. Ouais, cerise bonbon. Je sais pas pourquoi j'ai un souvenir de quand j'étais gosse au centre aéré avec cette cerise-là. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Mais ça me rappelle ça. Donc il a peut-être un côté cerise bonbon puisque j'ai ce souvenir qui est en train de se pointer. Et donc le New Leather. Donc voyez donc c'est un packaging sous un format carré 50 ml. Je trouve que c'est assez sympa. Je sais pas, je sais pas si les bouchons ont un défaut, mais j'ai cru voir ça, je suis pas sûr. Souvent, vous savez, on me parlait d'Angel Cher qui présente des défauts dans le bouchon. Ce genre de bouchon peut présenter des défauts, hein, les bouchons ronds comme ça souvent. En tout cas, on va voir pour le New Leather. Je crois que c'est toujours une proposition à 150 €, 160, donc c'est un boisé épiché chaud cuir qu'on va voir ensemble. Donc New Leather, on descend. Et ben c'est bien fait. Mais pareil, je crois que j'ai déjà senti ça. J'ai déjà senti ça. Ça, je connais. Donc safran, noix de muscade, voilà. Iris. J'ai déjà senti ça. Ouais, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ah ouais, ça me... Je l'ai pas encore, mais... Et il est intéressant, hein. Ouais, c'est beau comme cuir, hein. Safran, noix de muscade, poivre rose, bergamote, iris, cardamome, voilà. Vous voyez les notes? Je sais pas pourquoi j'ai orthoparisie qui vient dans la tête, mais voilà. Ça, c'est pas mal, hein. J'aime bien porter ça, moi. Tu vois, on parlait d'attitude. Attends, tu me dis Sugar Laser pour Caramello Vanilla? Non, non. Non, mais je l'ai sur le bout de la langue. C'est un parfum que je connais par cœur. Et genre, je connais par cœur, hein. Ça m'en rend fou. Il y en a un dans le Discord, il va trouver. Les gars, dans le Discord, je vais vous missionner. Je veux ce parfum. Et non, le Lady Cherry, il a déjà évolué. New Laser. Non, c'est pas Sugar Laser non plus. Parce que Sugar Laser est très sucré, hein. Donc là, honnêtement, je regarde, mais il est assez unique en fait. C'est pas quelque chose de trop tabassé. J'ai pas la sensation d'avoir déjà vu ça relativement souvent. J'aime bien, moi. C'est ce genre de parfum, je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, oui, les gourmands, les gourmands. Mais finalement, c'est ce genre de parfum-là que je vous recommanderais. Donc si vous achetez le Discovery 7 et que vous êtes team gourmand, si vous voulez créer une personnalité, sortir du lot et vous définir vous, c'est très important ce que je vous dis, hein, et arrêtez de vouloir me troller parce que je dis des paroles qui vous bousculent un petit peu, parce que sortir de sa zone de confort, c'est jamais quelque chose d'agréable. Moi, ce que je vous dis, le bien que je veux pour moi, je le veux pour les autres. Et allez sur ce genre de parfum, les gars. Et ça, c'est se construire. Avec un beau perfecto, tu mets ça avec une paire de Chelsea, tu vas voir le cachet que tu as. Hein? Avec tes caramellos, tu nous mets des jogging du Bayern, tu nous mets caramello vanilla, tu penses que voilà, t'es l'homme de la situation. À un moment donné, il va falloir arrêter de plaisanter et devenir un vrai alpha à travers des parfums comme New Laser, tu vois. Et ça, voilà, c'est ce qui caractérise un homme, avec une démarche affirmée, avec justement un regard latéralisé, quelque chose, quelqu'un qui maîtrise sa conversation. Vous voyez comment je me développe déjà dans mon vocabulaire? Eh ben, c'est le cuir qui me permet de faire ça. Et j'ai certainement pas un langage soutenu de cette manière si je suis avec un caramello vanilla. C'est impossible. Parce que voilà, je suis trop détente. Là où tu as de la répartie, du répondant, c'est en allant justement sur ce type de fragrance. Et c'est ça que j'aime moi dans la vie, dans mon quotidien, c'est quand j'ai de l'activité, je vais me rendre sur ce type de fragrance pour justement que mon interlocuteur sache qui il a en face de lui. Et ça, c'est très intéressant, c'est ce que j'aime porter. D'accord?
Surtout à Paris où ça bouge beaucoup, on rencontre pas mal de personnes, donc il faut affirmer son positionnement, il faut montrer qu'on manifestait sa présence, et ça c'est très bien. Donc voilà, moi je peux que vous recommander ce genre de parfum, parce que justement on vient se positionner avec une belle paire de Chelsea, et on devient l'homme qu'on aurait dû être bien avant. Surtout quand on a mis des palettes de gourmands, hein. Alors là mon gars, et le mec il comprend pas, j'ai pas beaucoup avancé dans ma vie. Oui, mais ça fait 5 ans que tu mets que du gourmand. Donc voilà, celui-ci très bien. Dans une attitude affirmée, le New Laser, les gars, ça peut être bien parce que c'est pas difficile. Voilà, c'est pas un cuir qui tabasse vraiment à la ombre et laser, hein. Non, c'est à l'italienne, c'est fin, il est bien fait le cuir, ma très bien fait. Oui, très bien fait le cuir. Voilà, donc celui-ci, j'apprécie particulièrement. Rosa Limonée, on va poursuivre non, avec Osmanthus Choc. Osmanthus Choc, donc je suis pas très fan d'Osmanthus, hein. Il y a un parfum qui me rend fou chez Parfum de Marly où il y a de l'Osmanthus. Et j'arrive jamais à... C'est pas Layton, c'est pas Pegasus, je retrouve jamais lequel c'est. Peut-être que quelqu'un d'entre vous va me le dire. Donc, je vais dire vos commentaires. Donc, on va faire Osmanthus Choc. Donc, Osmanthus Choc. Oh, ah bah non. Je vais lever la tête, vous inquiétez pas. On est multifonction dans la polyvalence sur Olivier Parfumzer pour certains. Donc, c'est pour ça que j'aime pas acheter à l'aveugle pour ne pas me cantonner à une famille olfactive et s'habituer à d'autres odeurs. Oui. Moralité dans la vie, si tu sens le gâteau, tu te fais manger. Ah, c'est bien dit ça. Hérode, merci Florian, c'est ça, Hérode. Ah, ça fait 2 jours que je parle à des gens dans le parfum, ils me disent Pegasus, Layton, Carlyle. Je dis mais c'est pas vrai, vous êtes dans le parfum ou pas? C'est Hérode. Oui, monsieur. Bien joué. Et voilà, on sent tout de suite cette prédominance d'osmanthus qui me rend fou parce que moi j'aime pas l'osmanthus. C'est une fleur qui pousse en Chine, je crois. Et donc voilà, on a tout de suite voilà pêche, elle est souvent associée à la pêche d'ailleurs. Voilà, parce que je crois que vous la retrouvez dans Good Girl Gone Bad qui est à la pêche. Voilà, et c'est jasmin. Voilà, c'est un travail autour du jasmin. Donc voilà, jasmin osmanthus pêche, c'est souvent associé ça, tu vois. Parce qu'elle a déjà un côté peachy, je crois, l'osmanthus. Tu vois, ça m'intéresse de savoir cette. Voilà, l'osmanthus, la définition de l'osmanthus. Voilà. Vous pouvez rechercher cette note mélangée à d'autres notes si vous êtes membre. Ouais, bah ça. Et voilà, Good Girl Gone Bad. Vous voyez, on la retrouve tout de suite. Et il y a de la pêche. Donc voilà, vous voyez, je raconte pas des conneries, je connais mon métier. Parce que là, on voit tout de suite que elle est présente. Et il y a de la pêche là, non, je le sais, ils l'ont pas mis. Mais moi, je sais qu'il y a de la pêche dans Good Girl Gone Bad. Sur le site. Je me rappelle d'une discussion avec une ambassadrice qui m'avait dit que c'était une ambiance de pêche. Et je pense que peut-être que là, ils l'ont pas référencé Fragrantica, mais je suis certain de mon coup. En tout cas, elle est bien dans Good Girl Gone Bad, ça c'est sûr, et on le retrouve dans ce parfum. Et avec, voilà. Je suis pas très fan, tu vois. Moi, j'aime pas l'osmanthus. Donc celui-là, je vais pas le mettre numéro 1, c'est clair. Après, pour ceux qui aiment bien l'osmanthus, c'est un beau parfum, c'est floral, il y a de la pêche blanche, il y a du jasmin, mais moi, l'osmanthus, j'y arrive pas, tu vois. Voilà. Demain sera mon anniversaire, alors bon anniversaire à toi en avance, Seb. Donc voilà, on va se mettre à chanter la petite musique pour le 28 octobre. Je suis né un 28 aussi. Et donc voilà, le Osmanthus Choc, pas fan. Voilà, je vous le dis, je valide pas parce que j'aime pas l'osmanthus. C'est pas qu'il est pas beau, mais moi c'est pas mon délire. Peut-être que certaines personnes apprécieront parce que justement ils vont se dire oui, moi je m'y retrouve parce que je veux de la fleur blanche et je veux de l'osmanthus. Mais moi je suis pas fan. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas trop m'attarder sur celui-ci. On va poursuivre si vous le voulez bien avec
Queen of the Sea. Donc j'imagine qu'on va partir sur un parfum avec l'ambiance marine. Voilà. Attendez, parce que qu'est-ce qu'on me dit? On va pas. Ok. Alors, tac, tac, tac. On va poursuivre sur Queen of the Sea. Je vais prendre mes petites notes. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on poursuit avec Queen of the Sea. Est-ce que je l'ai? Oui. Donc, Queen of the Sea. Comme ça, je vais vous dire. Il me reste un quart d'heure pour. Donc, celui-ci, pareil, sorti. On est sur un agrume aromatique rose. Voilà. Avec une odeur marine qui est sortie en 2022. Donc, voilà. Eau de mer. Moi, je pense tout de suite à Aqua di Gio. Hein. Mais bon, après. Vous savez très bien qu'on peut avoir d'autres vibes. Je lis vos commentaires aussi. Voilà. Donc voilà, Queen of the... Tac. Ah oui, c'est très rose quoi. Alors, c'est Marbella. Marbella de Carner. À 300 km. Ouais. Merci, silence. C'est Marbella à 300 km. Si vous aimez l'assemblage rose du Turquie, rose du Maroc. Et regardez de toute façon, on va voir parce que moi mon problème c'est que je dis trop la vérité et après il y en a certains qui me le reprochent. Mais si on regarde Marbella de Carner, on va être aussi sur un assemblage similaire. Regardez, on va partir sur un délire double, voilà, rose bulgare pivoine. Et là on a aussi cet assemblage qui vient autour de deux roses en fait. Voilà, rose de Turquie, rose du Maroc, musc. Voilà. Là, on a aussi du musc, on a de la pêche. Et on a cette ambiance marine. Ça, c'est peut-être le cassis qui le provoque. Sur voilà, cet assemblage. Donc, c'est un délire à la Marbella. Voilà. Donc, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Si vous aimez Marbella, ben, c'est presque la même chose, en fait. C'est simple. On va pas s'embêter. Hein. Que bon, comme ça, on fait un référentiel pour que vraiment vous puissiez avoir les. Comme ça, comme Seb, quand il me demande oui, est-ce que tu peux tester? Et il y a beaucoup de gens qui me disent oui, qu'est-ce que tu en penses par rapport à. Ben, moi, j'aime répondre à ces questions justement en vous répondant en direct. Comme ça, je veux le savoir. Le Marbella, il est là, d'accord? Donc, spray. Ouais, c'est un truc comme ça. On sent plus le côté marin là quand même. Là, on va plus de cassis. Plus de cassis sur Marbella. Hein. Plus de cassis. Et là, on a beaucoup plus le côté eau de mer tout de suite en ouverture. Ouais, eau de mer. Ouais, eau de mer rose. Là, c'est cassis. Donc, le cassis apporte une dimension plus fruitée avec Marbella. J'ai tendance à préférer Marbella. Là où c'est plus eau de mer, citron, c'est beaucoup plus individualiste sur cette référence-là. Et ça, j'aime bien. Mais j'irai sur le Carner qui est sur un ordre de prix similaire d'ailleurs. On est peut-être sur de l'extrait anti-H tenu. Regardez, on va regarder. Hein. Là, regardez, il y a une hype. Voilà, modéré. Voilà, parce qu'on est sur un parfum marin. Des fois, ça tient pas de ouf. Celui-ci, c'est pareil. On ne doit pas avoir une tenue de ouf. Si, tu vois. Modéré, voilà, discret. Bon, bah voilà. C'est à peu près pareil. Regardez les notes. Hein. Là, si on a. C'est un peu plus puissant. Mais voilà. Le parfum est quand même bien apprécié. Ouais, c'est très. C'est assez similaire à Marbella. Donc, bon, pour vous faire une ordre d'idée, c'est un peu comme Marbella de Carner. Le New Note of the Sea. Voilà. Donc, c'est un parti pris. Moi, j'aime bien la rose avec
l'eau de mer, ça donne un bel assemblage, je m'en suis rendu compte cet été. On va poursuivre avec 2 références parce qu'il me reste un quart d'heure. Talco et Rosa Limon. Donc Rosa Limon, il est juste après. Talco est bon. Donc voilà, Rosa Limon. Ah, vous savez que dans une collection, on a toujours besoin de proposer de la rose. Hein, vous savez, hein. Tout le monde, y a toujours une personne qui va me dire, vous avez de la rose? Si vous leur dites non dans votre collection, c'est dommage. Parce que souvent la rose, elle est quand même vendue. Donc Rosa Limon. Hop, voilà. Tac. Donc Rosa Limon. Boum. On le découvre ensemble. Donc vous allez aussi retrouver le Rosa Limon juste là. Vous avez le Discovery Kit. Hein. Donc voilà, mais je sais pas s'ils peuvent vous l'envoyer. Peut-être que Silver vous le proposera directement en boutique à voir. Ils sont en train de se développer. Vous savez, ça fait 3 semaines qu'ils ont ouvert. Donc il y a peut-être des éléments qui ne sont pas encore 100% maîtrisés. Mais voilà, je pense que ça sera peut-être vendu en boutique ou sur leur site qui est en train de se développer. Voilà, vous l'avez ici, hein, si jamais je ne le rappelle pas à la fin, le Discovery 7 qu'on est en train de voir ensemble. Et donc ici, vous avez le Rosa Limon que vous allez retrouver également. Ma Maracuja, il déchire. Hein. Je ferai peut-être un... Je ferai peut-être... voilà. Tiens, bah, ça sera intéressant de voir. Le érotique aussi, il est incroyable. Hein. Ça, vous voyez les images, vous pouvez pas les voir, mais... Voilà, c'est pas quelque chose qui plaisante. Hein. C'est très sexuel. Ouais, italien. Hein. Donc voilà, Rosa Limon, mesdames et messieurs, on va voir ça. C'est un agrume aromatique épicé frais. Donc on y va sur le Rosa. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Y a pas... Pour moi, il y a pas du... Il y a beaucoup plus... Ah, c'est du citron à perte de vue. Hein. La rose, je sais pas où. Hein. Mais citron, eau de mer, voilà, ça c'est l'Aquadigio, ça. Hein. Ça, c'est un délire un peu à la Daniel Echter XXL. Qui c'est qui a connu Daniel Echter XXL? C'était mon parfum fétiche quand j'avais 13 ans. Attention, parce que c'était un vrai parfum pour moi. Hein. On est sur un Daniel Echter XXL. Que je kiffais beaucoup. Hein. Mais vraiment. Hein. Ouais, c'est le délire là. Le XXL de Daniel Echter. Vous avez connu ce parfum? Il était vendu en supermarché, mais... Ah ouais, de Daniel, c'était fou, quoi. Tu vois ça, là. Aïe, aïe, aïe. Je me le reprendrai bien un jour, tu vois. Ça, c'était la classe, ça. Hein. Tu vois, c'est vachement bien, ça. Tu vois, on n'est pas... C'est pas les mêmes notes, mais il y a peut-être quelque chose qui doit peut-être ressembler. Ça m'a fait penser à ça, tu vois. Ouais. Donc, celui-ci, voilà, eau de mer. On est vraiment sur un parfum, voilà, citron, eau de mer, bergamote, quoi. Patchouli, ouais, c'est très marin. Avec un départ citronné, en fait. Hein. Citron, bergamote, ça fait un peu, tu sais, quand tu viens de te raser, ça fait propre. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, on va se le dire. Néanmoins, c'est intéressant. Donc, celui-là. Et enfin, le dernier, le New Talco, je lève la tête. N'hésitez pas si vous avez des questions. À la fin, on va prendre quelques questions comme d'habitude. Et donc, le dernier, c'est le Talco. Tac, Talco. Donc, il est juste là. On va aller le chercher. Hop, New Note, Talco. Voilà, je sais plus qui c'est qui propose aussi. C'est un peu comme Olfactive Studio, vous avez vu, mais en plus court. D'accord. Et Hologram Collection, vous avez Mux Complexity. Celui-là, je l'ai pas dans le Discovery 7. Mais moi, c'est Talco. Ah si, il y est. Il est caché. Mux Complexity. Donc, il en restera encore un. Talco. Donc, Talco poudré rose musqué. Sorti en 2022, mesdames et messieurs. Hop. Talco. Celui-là, j'aime bien. Il est poudré, tu vois. Il est beau. Un peu synthétique quand même. Hein, mais voilà, talc. On sent cette odeur de talc. Voilà. Mais un poil synthétique. Peut-être que mon nez est trop développé aujourd'hui. Je sais pas. Hein, sans être prétentieux. Mais voilà, oui, voilà. Iris, talc. Voilà, c'est ça. Hein. Ça me rappelle une odeur que j'avais quand j'habitais à Montreuil. Hein,
dans un appartement là. Ouais. C'était peut-être ça, je mettais du talc à l'époque. Pour ça que ça me... Ouais, c'est fou. C'est pour ça que ça me rappelle ça. Donc ça doit avoir l'odeur du talc parce que j'en mettais. Et donc, oui, c'est intéressant. J'avais jamais senti ça, tu vois. Après, je vais pas forcément me ruer dessus. Parti pris, c'est propre. Dans le propre, j'irai peut-être pas forcément sur celui-là. Je vais aller sur d'autres références, mais c'est une belle proposition. Ouais, talc. Pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà. Ils ont mis des fesses de bébé, tu vois, dans l'image. Hein. Parce que c'est clairement ça. Hein. Donc voilà, vous allez le retrouver aussi juste sur le site. En l'occurrence, est-ce qu'on a les parfums ici? On collectionne. Ah, donc ici, bah, est-ce que je le vois? Voilà. Tac. Caramello Talco. Il est là, vous voyez. Donc voilà, c'est ça qu'ils ont voulu faire. Ils ont illustré en fait ça pour vous dire que ben c'était. Ils ont voulu utiliser comme matière première, enfin comme univers un peu dans le parfum. Et je le trouve intéressant, je dirais. C'est pas mal, tu vois. Voilà, c'est pas mal. Talco. Et on va terminer avec le dernier, puis il y aura vos questions à la fin. Je suis content d'avoir fait ce live, je vous le dis déjà d'avance, parce que je voulais vraiment découvrir cette maison, et voilà, on l'a fait. Donc voilà. Donc c'est Musc Complexity. Voilà. Musc Complexity. Donc il est juste là. Tac. Et c'est la collection spéciale. Hop. On va regarder juste après. Donc vous voyez, il y a un design un peu space. Hein. Donc c'est une collection. Peut-être que celui-ci, il doit être un poil plus cher s'ils ont fait une collection à part. C'est souvent ce qui se passe. Et on va regarder. Voilà, donc il est là, Musc Complexity. 170, vous voyez. On a 10 € plus cher. Voilà. Il est 10 € plus cher. Donc voilà, The Mysterious Complex Facette. Donc le Musc Complexity qui est lancé en 2022. Donc on va regarder ça. Original, oui, à voir, nous dit Silence Saturne. Ouais, c'est clair, non mais clairement. C'est clair. Donc voilà, Musc Complexity, mesdames et messieurs, ici. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Agrumes épicé chaud. Ça m'a fait penser un peu à Musc Ravageur avec un départ un peu vin. Voilà, c'est le rhum. J'ai pensé au vin. Ouais, il a un côté vin. Bon, c'est peut-être le rhum. Fruits rouges, voilà. Peut-être fruits rouges rhum, ça doit donner un côté vin. Cosmo chocolat, ouais, c'est spécial. Cassonade, gaillac, civette synthétique. Donc on annonce la couleur là. Hein. Est-ce qu'on nous le précise là? Parce que la civette c'est interdit. Voilà. Ouais, j'ai pas le Google Trad. Est-ce que je peux l'avoir? Je sais pas. Sur celui-ci. Voilà, en français. Donc voilà, citron, bergamote, gingembre, épicé, petit grain, fruits rouges, voilà, fleur de chocolat, jasmin. Labdanum, cardamome, voilà, sucre, zeste de cannelle, patchouli, bois de gaillac, bois de santal, musc. Voilà, c'est ça, musc, mucénone, exaltone, fixolide, civetone. Donc ouais, c'est ça. La civette synthétique, etc., etc. C'est spécial. Ouais, ça part un peu dans tous les sens. Moi, c'est de la niche, quoi. Je suis pas... C'est un musc ravageur réinterprété à leur sauce, je pense. Ils ont voulu faire un musc ravageur. Je sens que c'est en train d'arriver sur un côté musc ravageur. Mais moi, pour l'instant, faut laisser évoluer. Tu vois, je peux pas donner son... Pour l'instant, faut laisser un peu évoluer. En tout cas, voilà, la collection a été abordée. Et je vais vous dire lesquels m'ont plu. Je trouve que le Discovery Set est bien fait. C'est bien rangé. Donc voilà, ça se range vite. Tac, joli. Les Italiens, ils savent se débrouiller en général. Faire. Ouais, il n'y a qu'à voir avec Zerjoff. Hein. Donc voilà. Alors on a toute la collection qui est juste ici. Moi je pense qu'en dernier je vais mettre Osmanto Choc en 10. Direct parce que j'aime pas l'Osmanthus. En 9,
Je vais regarder, je vais vous dire. Non. Ouais, Rosa Limon en 9 parce que je suis pas non plus. Voilà, c'est pas. Bon, ok. En 8. Ouais, Queen of the Sea, c'est Marbella. Allez, c'est gentil, c'est joli. Talco. Talco, c'est bien, hein. Talco, c'est bien. Talco, c'est bien. Donc 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, il m'en manque 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends. 1, 2. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque 2. Parce que justement, on n'a pas en notre possession dans le Discovery Set Cocktail Maracuja et Erotica Minimal. Donc je précise que ceux-là, c'est des bangers, hein. Je les aurais mis numéro 1 direct, mais ils sont pas dans le Discovery Set. Je vais peut-être vous les présenter à part. D'accord? Donc on va changer, du coup, ça va être 8, 7 en 7 Rosa Limon, 6. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 6 Queen of the Sea. En 5. Qu'est-ce que je mets? Je mets Musc Complexity parce que je m'y retrouve pas, il est un peu synthétique. En 4, je vous mets Talco parce que Talco, je le trouve intéressant, tu vois. C'est pas mal. Je veux mettre ça, je sais pas moi, le dimanche, le soir, le dimanche. C'est très cool. C'est très cool. Ensuite, on arrive sur ceux qui m'ont le plus marqué. On a un date à un côté 20 aussi. Oui, on a date. Ah, j'ai compris. On a un date. Oui, oui, un côté 20. Bah voilà, là, tu l'as aussi dans le Mus Complexity, hein, clairement. Mais le côté 20, avec la base, avec le socle Cassis, c'est bien fait, hein. C'est Carlos Benaim derrière sur le On a Date. Je l'avais apprécié. Et là, il est un peu space, hein. Donc voilà. Sur le podium, les gars, sur le podium, on va se retrouver avec 3 parfums. Ah, ça, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien ça. Ouais, c'est. Ouais, c'est. Ouais, c'est. Ouais, c'est. Bon, ça y est. Je vais vous mettre en numéro 3 Lady Cherry. Voilà, clairement, hein. Ça se bat, ça se vaut. Lady Cherry, donc celui-ci en 3, d'accord. Vous l'avez aussi là. Lady Cherry, donc c'est le parfum phare de la maison qui a installé pour le moment la maison dans le paysage olfactif, hein. Bon, après, jusqu'à ce qu'on sache réellement qui sont derrière. Regardez, qu'est-ce qu'on nous dit là en français? Du mariage insolite entre les essences les plus emblématiques de la parfumerie, travaillées et mélangées avec des touches divergentes, des notes électriques, des accords délicieusement contrastés, naissent de nouvelles directions olfactives. Voilà. Donc voilà, ça c'est un blabla, mais nous on veut savoir qui est derrière, quoi. C'est ça qui nous importe. Et la qualité des matières premières, messieurs, dames. Vous le savez, ça change pas, c'est notre politique. Et donc voilà, le Lady Cherry en 3. Ouais, il est un peu synthétique, mais c'est la cerise. Pour moi, ouais, je sais pas s'il a sa place. Il est quand même intéressant à voir, mais dans la cerise, j'ai mieux à vous proposer, les gars. Je vous le dis, hein, j'ai des parfums incroyables en cerise qui sont pas forcément chers. On va y revenir. Pour ça, je le mets numéro 3. En numéro 2, le parfum des frérots. Alors là, je vais me faire détester, hein. Ça va, calme-toi. T'acceptes pas quand, voilà, un peu un petit trait d'humour, mais t'acceptes de chambrer les autres, mais pas de te faire chambrer. Donc voilà, c'est pas très sport, hein. Caramello Vanilla en 2. Oui, mesdames et messieurs, c'est un beau parfum. Je n'ai pas dit le contraire. C'est bien ça. Il va cartonner ce parfum. Il va cartonner. Je lis vos commentaires. Ça ressemble à Salud de parfum d'Empire. Je me rappelle plus de Salud de parfum d'Empire. Je me rappelle plus. Je peux pas te dire. Mais c'est un peu spécial. Ouais, Mus Complexity. Il y a un côté synthétique qui me dérange. Ça va cartonner. Mais c'est déjà vu. C'est un parfum qui a été fait, ça, Caramel Vanilla. J'ai hâte que l'assemblée essaye et me dise oui, c'est ça. Je vais avoir un expert là. Et n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous m'envoyez un petit message assemblée. On est presque une centaine. Et justement, pour construire votre parcours olfactif à travers des membres engagés qui ont déjà eux-mêmes tracé un propre parcours, vous allez gagner du temps, hein.
Je veux dire, en 2 mois, il y a des gens qui sont montés en compétence sur ce qu'on a mis en 5 ans, hein. C'est juste incroyable. Et ça, c'est un parfum qui est déjà vu. Je suis désolé. Mais j'arrive pas à. Peut-être un Fire at Will ou tu vois. Mais ce côté. Ça y est, je l'ai. C'est Vanagloria. Voilà, je l'ai trouvé. Baby Cat, Vanagloria. C'est ce qui marche en ce moment. C'est Vanagloria. Ah ouais, c'est Rosendo Mate 5. Et je l'ai pas. Attendez, j'ai peut-être un sample qui traîne là. C'est mal me connaître, hein. C'est mal me connaître. Regardez, il me reste un sample. On va le savoir tout de suite parce que bon, je veux bien être gentil, mais je vais vous dire RM5. RM5. Ah oui. C'est ça que je cherchais depuis hier. Et j'aime pas quand ça me tourne autour que c'est facile. Tâche en plus. C'est ça. Ça met plus Vanagloria. Là, il est plus encens. Mais c'est ça, les gars. Je l'ai cerné. Oui, monsieur. Ouais. Sauf que Rosendo Mateux, il est plus encens, machin. Et l'autre, il est moins encens. Mais on est clairement là-dessus. On est sur un Vanagloria Baby Cat. Voilà. Ouais, non, c'est pas Fire at Will, c'est Baby Cat. Ça y est, je l'ai trouvé. Baby Cat. D'ailleurs, on peut regarder, hein. Vanagloria, voilà, RM5. C'est ça, les gars, hein. On va regarder. C'est lequel je vous ai dit Vanagloria. Donc en fait Vanagloria et Baby Cat de Baby Cat, c'est d'ailleurs qui est out of stock en France, hein. C'est Dominique Ropion derrière. Voilà. Donc c'est pour ça que ça se ressemble. On est sur un truc similaire, hein. Regardez. Les deux là, par exemple, voilà, la composition, voilà, vanille, résine au Liban, c'est presque pareil. Il y en a beaucoup qui ont préféré même Baby Cat à Vanagloria. Et moi, je sais que celui-là, regardez, ils ont pas les mêmes notes, mais on a quoi? Mais on est sur quelque chose de très similaire, moi, je vous le dis. Encens. Voilà, là, il a mis de l'encens, machin. Elimi. Et sur celui-ci, non, c'est différent. Mais on retrouve la tonka, la vanille. Et puis après, ils ont mis. De toute façon, ça c'est. Tu vois, caramel, tout ça. Mais non, non, ça c'est clair. Je sais. Je l'ai. De toute façon, RM5, je le teste là. Ouais, c'est sur le même esprit. On est vraiment sur la même ligne conductrice. Voilà. À tester Vanagloria que j'ai pas. Il doit se balader, mais dans un sample là-bas là. Et voilà, je serais curieux de connaître l'avis de l'assemblée sur Baby Cat parce que je sais qu'il y a Maher qui le porte. Je sais que Vanagloria aussi. Il préfère même aujourd'hui Baby Cat à Vanagloria. Donc voilà. Donc le caramello vanilla, je pense que c'est un peu ça sans le côté encens que vous avez dans Vanagloria, hein. Vous voyez là on a de l'encens. Je vais y arriver depuis tout à l'heure, je vous partage ça, mais vous voyez pas. Voilà, d'un, vous voyez les notes. Ah ouais, si. Je sais que c'est ça. Musc vanille. Musc vanille, fève de tonka, vous voyez. Et là on a musc vanille, la fève de tonka, elle est là. On a quelque chose de similaire, hein. Je suis loin d'être fou. Là, on a ça. Et là, on le retrouve ici. Vous voyez, je vous montre. Voilà, safran. Et après, voilà, ils vont peut-être jouer. On va double vanille, hein. Voilà. Double vanille aussi. Donc, celui-ci numéro 2, j'aime bien. Je vais peut-être le mettre ce soir. Mais voilà, j'aime pas, moi. Tu sais, quand je mets un parfum, oh, tu sens bon, tu sens le gourmand. Je préfère Angel Share qui a un minimum de corps, quoi. Moi, il faut que le parfum, il ait un peu de coronesse, je vous le dis, hein. Et si c'est full gourmand comme ça, voilà, ça c'est le dessin. C'est vraiment ça. C'est un full gourmand. Voilà, c'est vraiment ça, quoi, ce parfum. Vous êtes dans une barbe à papa. Moi, j'aime pas ça, tu vois. Je me retrouve pas là, non. Moi, il me faut quelque chose avec un minimum de présence, tu vois. Un spiritueuse double vanille, il a quand même ce côté rhum qui, tu vois, il faut un socle, voilà, sur les pieds d'appui. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a des pieds d'appui parce que c'est full gourmand, mais très très beau parfum. C'est pas pour autant que c'est pas ouf. Voilà. Par rapport au RM5, ben moi j'aime bien Baby Cat et j'aime bien Vanagloria, mais j'aime surtout ce qui est pas tabassé sur les réseaux. Tu vois, j'aime avoir un côté uniqueness. Et voilà. Donc ouais, je préfère Baby Cat. Maintenant, RM5, tout le monde le porte, quoi. C'est bon. Et il le porte n'importe comment. Donc moi, j'aime avoir une attitude.
Tu vois, j'aime pas quand moi j'arrive avec une paire de Chelsea, que la personne elle m'identifie avec RM5 et qu'elle ait vu juste 5 minutes avant un mec qui ne se maîtrise absolument pas. C'est dommage. Donc, je préfère aller sur un parfum qui n'est pas encore identifié. Et de ce fait, voilà, Baby Cat aux États-Unis, il cartonne. Moi, j'ai pas encore bien testé les deux. J'aime beaucoup Vanagloria, mais j'ai jamais réussi à le prendre. Après, tu vois, voilà, le Caramello Vanilla, il est intéressant. Je l'ai mis numéro 2. Bah, là, je l'ai bien review. Et en numéro 1, pour moi, c'est le New Laser parce que c'est ma famille olfactive. Parce que j'aime les hommes qui s'identifient et qui se construisent à travers des parfums fracascaro et qui s'assument, tu vois. Et je pense que voilà, c'est pas avec un gourmand que tu vas venir me faire la morale. En tout cas, en termes de crédibilité, je sais pas si c'est au rendez-vous. Là j'aime bien. Tu vois, là, à partir de là, je pense qu'on va commencer à parler de choses sérieuses parce que je m'aperçois que là où tu vas fuir et tu vas éviter les problèmes, là, tu vas savoir les résoudre. Les gourmands vous font fuir et éviter les problèmes et essayer de les dissimuler. Là où les cuirer, les boiser, les épicher. Vous voyez ça? Ça là. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est vraiment la masculinité telle que je l'ai connue. Alors, qu'on vienne pas m'attraper avec cette génération et cette façon d'entreprendre la vie aujourd'hui. Moi, je vous dis à travers les codes dans lesquels j'ai grandi. C'est tout ce que je vous dis. Voilà, qu'on vienne pas essayer avec le wokisme de m'attraper sur des propos. Non, moi je vous dis les codes de la masculinité à travers lesquels je m'identifie moi, Olivier. Et certains s'y retrouvent. Ceux qui ne veulent pas s'y retrouver, c'est à eux de se faire leur propre définition. Ce que je vous dirais, c'est que moi, je me retrouve plus dans ça que dans un full gourmand, tu vois. Si on reprend par exemple les notes du caramello, ben tu vois, j'aime beaucoup, hein, je dis pas parce que je l'ai mis numéro 2, vous voyez. Faut pas me dire que je suis anti-gourmand parce qu'on va venir me tomber dessus. Voilà, sucré caramel vanille, j'ai l'impression d'assister à une recette marmiton, tu vois. Tandis que là, j'ai plutôt l'impression de regarder... où est-ce qu'il est? J'ai plutôt l'impression de regarder Léon avec Jean Reno, tu vois. Clairement, hein. Voilà. Donc c'est ça en fait. Identifiez-vous à travers quelque chose qui vous correspond. Pour ceux qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont encore sur Marmiton, sortez de votre recette de cuisine et allez vous concocter une recette qui va vous construire et vous identifier vous. Je vais le redire en scène 1. Ce que je vous dis, c'est que voilà, construisez-vous une identité à travers voilà, des notes, des accords et une famille olfactive qui vous correspond, qui vous permet justement voilà, de poser un socle solide. Voilà, que les fondations de votre personnalité soient véritablement solides. Et là, on le voit à travers, regardez, boisé, épicé chaud, cuir. Moi, c'est comme ça que j'arrive vraiment à me construire dans ma vie de tous les jours, dans mes challenges. Je pense pas attraper ou je pense pas, comment dire, je pense pas envisager la vie dans son quotidien, dans mon quotidien, à travers quelque chose de full gourmand, dans mes challenges. On est lundi, j'ai pas envie de mettre du gourmand. Je sais que j'ai des réunions qui m'attendent. Je sais que voilà, il va y avoir des points importants parce qu'on a pris du retard. Et je sais que ces parfums-là, boisés et puis cuirés, vont me donner des perspectives pour assumer mes positions et pour proposer des solutions. C'est ça que j'essaye de vous dire, vous comprenez? Et c'est pas essayer d'être contre vous. Ce que j'essaye, c'est justement d'être avec vous pour vous proposer quelque chose qui vous rend meilleur. Voilà. Et donc c'est pour ça que je mets New Laser en numéro 1, les gars, parce que je le trouve vraiment respectable. Pour un parfum à travers lequel vous allez vous faire respecter. Parce que vous êtes respectable. Donc voilà, ça c'est ma sélection sur cette maison. Hein. Je trouve que voilà, celui-là est vraiment bien. Hein. Je vais peut-être dormir avec, mais voilà, je t'ai cerné mon coco. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Donc c'était très intéressant. Faut en voir se faire de débat faire de débat dans le débat. La parfumerie, c'est peut-être l'une des premières créations qui justement mettent les hommes. Pardon, je suis très fatigué, il est 23h09. Sans vouloir faire de débat dans le débat, la parfumerie, c'est peut-être l'une des premières créations qui justement mettent les hommes et les femmes sur un même, donc les woke ne peuvent rien dire. Bah les woke en fait, j'ai vu une interview d'Ardisson il y a une semaine qui disait mais ça a détruit le monde quoi.
Et aujourd'hui, on peut que voir des vidéos avec des chats. C'est ce que je dis, moi. Ma réponse, elle est là. Ou alors, je fais une vidéo sur les parfums, les chats et le parfum. Et je te dis, voilà, c'est un parfum à la fleur d'oranger, à la cerise et au vétiver. Bonne journée. Ça, tout le monde peut le faire, tu vois. Moi, ce que je te propose, c'est pas des, c'est de te construire une identité à travers un parfum. Il y a des IA, on m'a envoyé hier, mon cousin, il m'a envoyé hier. euh, voilà, il m'a envoyé un article. Il y a une IA qui s'est développée pour, voilà, justement, vous faire votre profil olfactif à travers les émotions. L'intelligence artificielle s'est intéressée à ça. Voilà, voilà vers quoi on va, on mène. Et bien sûr, voilà, les Français trollent ça parce qu'ils y croient pas. Mais non, mais c'est totalement vrai. Ça fait 5 ans qu'on vous le propose. Et vous allez voir à travers voilà New Laser, des parfums comme ça, vous allez pouvoir vous construire. Et voilà, le woke ne va pas vous aider à vous construire. Après, faites ce que vous voulez, hein. Mais je pense que voilà, pour avoir une identité et puis se construire une vie avec des valeurs, bah justement, c'est être un peu en opposition avec certaines idées. Ou alors, je dirais mieux, avoir ses propres idées, tu vois. Et se construire soi, s'écouter soi, se rencontrer. Voilà. C'est ça qui est important. Voilà. Peut-être plus pour une femme, le caramello vanilla. Non, moi je le porte, tu vois, je te le mets, j'adore. Franchement, c'est trop beau, tu vois. Super bien le caramello vanilla. La recette marmiton. Ouais, non, mais complètement. On est sur une recette, t'as vu, voilà. Ah ouais, attends, on va repartager l'écran parce que voilà, là, tu vois ça. Moi, j'ai l'ADN d'un mec qui a la Keanu Reeves, tu vois, qui arrive, tu sais, John Wick, quoi. Et là, bah écoute, j'ai plutôt l'impression d'avoir Krillin qui est amoureux de ses 18, quoi. Je le dis clairement, hein. Bah, je préfère, c'est John Wick qui vient m'attraper parce que j'ai eu un problème avec son chien. Ah ben, je vais plus me mettre de John que de Krillin, tu vois, moi, je le dis, hein. Surtout Krillin amoureux, ça donne pas grand chose, hein. Là, par contre, attention le petit Johnny. Voilà. Donc voilà, je le dis avec humour, comme ça vous le retenez. Et voilà, je suis 100% transparent avec vous. C'est ça. Bah, je vous engueule pas, je vous propose ce qui est mieux pour vous, tu vois. Et c'est ce qui marche, tu vois. Quand tu vois un discours d'Hervé Renard ou de les discours prenants aussi des grands entraîneurs comme Aimé Jacquet quand il dit muscle ton jeu ou les discours de Pep Guardiola, voilà, sit down, tu vois. Sit down. Ben moi ça me touche, tu vois. Moi c'est ça qui me touche dans la vie. Et c'est ça que j'essaye de vous transmettre, tu vois. Voilà, des parfums, les moutons, les gourmands, je sais pas moutons, mais je pense que voilà, si vous suivez cette hype, il faut sortir de là pour essayer de vous proposer un parfum un peu plus abouti qui va vous permettre de vous construire. Ça, c'est mes propos. Si vous voulez rester chez Haribo et dans la gourmandise, bah, ça vous appartient. Mais je pense pas que voilà, vous aurez. Ben voilà. Si le mec qui passe un entretien pour aller chercher une augmentation et qui porte un gourmand, s'il est à 34K, il ressort, il est à 32. Le mec il vient avec un gros parfum gourmand, il vient pour négocier, il a 34K, il ressort, il a 31. Tu dis mais je comprends pas Sylvain, qu'est-ce qui s'est passé? Par contre le mec tu vois qui met un New Laser, il rentre dans le bureau, 34 il ressort à 40. Ah il a eu plus que toi même. Tu comprends pas comment il a fait? Parce qu'il a affirmé son caractère et c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Et des parfumeurs comme Christophe Lodamel l'explique. Faudrait que je vous remette cette vidéo en haut. Il dit que voilà, pendant une interview RT à New York, il explique que voilà, vous me voyez pas, mais j'ai mis une carapace olfactive qui me permet de vous adresser avec concentration et confiance en moi. Voilà. Christophe Lodamiel qui a quand même signé Amber Absolute de Tom Ford, hein. Le plus bel ambre du game, je veux rien savoir. Qui a été copié d'ailleurs par, et ça a été dit, par Ex-Idolo, que j'adore aussi. Donc voilà. C'est voilà, Rider. Donc voilà, pour terminer ce live, c'était vraiment sympa de vous exposer cette maison. Moi, je trouve qu'elle est intéressante. Elle mérite quand même un peu de visibilité. Je vous ai dit, hein, pas de partenariat, mais un travail de recherche, un travail de documentation, un travail de partage avec vous. J'ai toujours apprécié justement être dans cette directive-là. On se le fait. Ce format, on le fait justement sur Discord, à travers des lives qu'on se fait entre nous. Là, je me suis dit, je vais le faire directement sur sur Twitch, justement pour partager mon retour. Je lis quelques commentaires avant de clôturer ce live. Voilà. Tes Stafford, c'est des masterclass à chaque fois. Ouais, mais je fais quand même attention à ce que je dis parce que
il y a quand même la team woke ou la team, j'ai aucune vie si ce n'est de détruire la tienne ou de nuire la tienne, qui essaye d'argumenter mes propos pour tenter de me faire chuter. Moi, ce que je veux, c'est m'élever moi et vous élevez vous, qu'on s'élève ensemble, et vous le savez. Donc voilà, c'est pour ça que le bien que je veux pour moi, je le veux pour les autres, et je vous le dis yeux dans les yeux. Le bien que je veux pour moi, je le veux pour les autres. C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Flashback in New York, je pense que ce sera l'un des premiers curés que je vais rentrer. Non, mais ça, c'est excellent, tu vois. Voilà, tu as raison, il est très beau, j'aime beaucoup. Ben voilà, t'as Seb qui est référent sur Olfactive Studio, il pourra t'accompagner en privé sur le Discord. J'aime bien les gourmands, que la maison. Voilà, mais que à la maison. Mais c'est pareil, Italica, je l'ai mis aujourd'hui. Et incroyable, Italica, cierge de fou à la maison. Le dimanche, il est trop beau, tu vas te balader dans Paris avec Italica dans le Marais. Tu mets Italica en ce moment même, tu vas faire une balade place des Vosges avec Italica dans le Marais. Tu vois les familles, les touristes. En mois d'octobre, petit soleil, mais tu t'es refait. J'adore, tu vois, j'ai pas de problème avec ça. J'aime beaucoup ce parfum, je l'ai. Tu vois, il est tellement gourmand qu'il m'empêche de grignoter, donc il est bien utile. Non, et voilà, c'est marrant. Mais tu vois, moi je le kiffe. J'ai Lyra, j'ai Italica, j'ai pas de problème avec les gourmands, c'est pas ça. Mais je peux pas mettre les gourmands tout le temps. J'adore retrouver les gourmands en octobre-novembre. C'est clair, j'ai besoin de mes gourmands, mais pas tout le temps. Ouais, malheureusement, quand je sais que j'ai des rendez-vous professionnels, des rendez-vous d'affaires, bah, je vais soigneusement choisir mes parfums. Et je vais pas arriver à youhou, ça va pas la tête. Donne-moi un cuiré, tu vas voir. Mets-moi une part de Chelsea, cuiré, bombardé. Voilà, tu vas t'en souvenir de qui c'est qui est passé cet après-midi. Ben, c'est vrai. Hein. Donc voilà, bah écoutez, merci pour tout le monde, merci Adix, merci Silence, merci Florian, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Je vous ai fait découvrir la maison New Nuts. Beaucoup de nouveautés. Regardez, aujourd'hui, on a reçu ça. Une pensée pour toi, Geoffrey. Voilà, Vanilla Powder hein, qu'on a reçu ici. Donc, on va vous faire la review dans pas longtemps. Je travaille, je vous ai parlé de Lyra. Vanilla Laser aussi de BDK. Donc, celui-ci est dans les tuyaux. On va essayer de refaire une sélection à la vanille. Donc, vous le voyez, il arrive juste comme ça. Hop, le Vanilla Powder. Je le teste, je l'essaye, je vais vous faire une review. Donc demain, enfin dimanche, vous aurez la review de Spiritueuse Double Vanille. Et bientôt, vous aurez une sélection pâtisserie orientale. Pâtisserie orientale, c'est monté. Et c'est disponible pour les golds sur le Discord. Et voilà, ça je sais que vous le savez. Donc le Vanilla Powder, voilà, j'ai rencontré Aurélien tout à l'heure. Ça m'a fait plaisir, ça faisait longtemps. Et donc celui-ci, très beau, avec une base de coco, twist, Palo Santo et de la vanille. Parfum sympa. Je vous en dirai plus. Et il projette, attention les vélos, ça c'est voilà. Mais c'est une vanille un peu différente. J'ai eu du mal au début. Je suis en train de m'y accommoder parce que j'arrive à lui offrir une définition. Et il est quand même intéressant, il faut lui laisser sa chance. Ce n'est pas une vanille gourmande comme on voit partout. Et dans cette direction-là, on lui laisse une chance un petit peu différente. Et je terminerai sur ces mots-là pour justement vous retrouver la semaine prochaine en essayant d'avancer sur Elaka comme je vous l'avais dit précédemment, et plus travailler les parfums et me documenter pour arriver avec un maximum d'informations. Je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt sur Olivier Parfumerie. Merci d'avoir assisté à ce live.